Il y a deux choses qui détruisent les amitiés. Il s'agit de l'argent et du pouvoir. Les deux sont extrêmement liés parce que l'argent lui aussi peut être source de pouvoir. Et quand on parle de pouvoir ici au sens autonome, on parle de pouvoir politique surtout. Abordons ce sujet par rapport aux élections qui se sont déroulées au Sénégal la semaine dernière. Il y a le président Macky Sall qui a perdu les élections. Quand je parle de perdre, c'est pas lui-même qui s'est représenté. Il s'est fait représenter par son poulain Amadouba qui a perdu les élections dès le premier tour face au principal candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, le candidat soutenu par Ousmane Sonko grâce à son parti, le PASTEF. Mais en réalité, ce n'est pas le président que les Sénégalais voudraient avoir. À la base, depuis 2018, en tout cas depuis 2019, après la première élection présidentielle à laquelle Ousmane Sonko a participé, les Sénégalais ne voulaient qu'une seule personne, Ousmane Sonko. Parce que le deuxième mandat de Macky Sall a été jugé pas trop satisfaisant. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les jeunes Sénégalais qui le disent, à travers les manifestations, etc. Ousmane Sonko est le porte-parole principal de cette jeunesse-là. Depuis l'Assemblée nationale, où il a tenu des discours assez convaincants, percutants, relevant les irrégularités qui s'observent à la tête de l'État, dirigé par Macky Sall, jusqu'à la mairie de Ziguinchor, où il est maire depuis un certain temps. Ce monsieur, très ouvert d'esprit, charismatique et grand orateur, a tenu beaucoup de discours de souveraineté. Surtout son côté panafricain lui a attiré une bonne popularité dans son pays, dans toute l'Afrique et partout dans le monde entier, surtout la diaspora africaine, principalement sénégalaise à l'extérieur. Ce monsieur a écrit beaucoup d'ouvrages. Le plus connu est Solution pour un Sénégal nouveau. Cet ouvrage présente les richesses dont dispose le Sénégal, le pétrole, le gaz, etc. Et comment ces richesses peuvent être utilisées pour créer de l'emploi afin de limiter l'immigration dont sont victimes les jeunes Sénégalais qui affluent par milliers chaque année sur le marché américain en guise d'immigrants. Ce monsieur a gagné la sympathie de son peuple. Son discours franc et tranchant lui a attiré une bonne popularité. Il est donc clair dans la tête de tout Sénégalais que c'est celui-là maintenant qu'on veut pour la présidente du Sénégal. Macky Sall ne veut surtout pas qu'un opposant aussi percutant dans ses propos le succède à la tête de l'État. Cela pourrait mal passer pour lui. Alors, pour empêcher que cela n'arrive, ils ont tout fait pour traîner Ousmane Sonko dans de nombreuses démêlés de justice afin de rendre sa candidature inéligible pour les élections de 2021. À l'approche des élections, on voit que Sonko a été emprisonné pour une affaire qui, selon le pouvoir en place, le concerne. Avec son homologue Bassirou Diomaye Faye, qui lui aussi, dès la base, était un militant très fidèle du parti PASTEF, dont il est d'ailleurs l'un des fondateurs principaux. Alors, Ousmane Sonko, écarté de la course à la présidentielle, a donc soutenu la candidature de Bassirou Diomaye Faye, qui lui aussi est un membre actif du PASTEF. À quelques mois des élections, un fait a surpris les Sénégalais. On constate que Macky Sall décale les élections de quelques mois après. Les jeunes se fâchent, se mettent dans les rues et exigent la tenue coûte que coûte des élections conformément au calendrier électoral et à la constitution du Sénégal. Le président Macky Sall fut obligé de se plier à la volonté du peuple qui, lui, est le véritable souverain dans tout régime au monde. Sous la pression du peuple, le président Macky Sall a été obligé de libérer plusieurs membres du PASTEF, dont notamment Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et d'autres personnes. Les campagnes électorales n'ont duré que quelques jours. Ousmane Sonko, qui déjà est majoritaire dans l'opinion publique, a soutenu un candidat que le peuple a pris comme étant lui-même. Le slogan était clair. Sonko, c'est Diomaye, Diomaye, c'est Sonko. Les votes ont eu lieu. Diomaye Faye est élu président du Sénégal dès le premier tour avec plus de 52% des suffrages. Maintenant, la question qui se pose dans la tête de tout Sénégalais, de tout Africain, quelle va être la suite quant à la gestion de l'appareil d'État? Parce qu'il n'y a pas deux fauteuils pour un président. Il y a un seul fauteuil. Et ce fauteuil, c'est occupé par Bassirou Diomaye Faye. Sonko n'est pas président. Qu'on veuille l'accepter ou non. Il a quand même été l'acteur principal. Il a été celui à cause de qui le peuple a porté sa confiance sur Bassirou Diomaye Faye. Beaucoup de voix s'élèvent. On pense que Bassirou va tromper Ousmane Sonko. On pense que Bassirou
va être aux ordres de ceux qu'on détestait hier. On pense que Bassirou n'est qu'une continuité de Macky Sall. Mais ce que les gens doivent comprendre d'abord, c'est le leadership d'Ousmane Sonko qui a porté au pouvoir Bassirou Diomaye Faye. À la base, personne ne connaît Bassirou Diomaye Faye. Et si c'était présenté candidat de façon indépendante, il ne serait repéré pratiquement pas par le peuple sénégalais. Il a été élu président parce que le peuple croit qu'il porte le projet d'Ousmane Sonko, donc du PASTEF. Donc il faut d'abord saluer le leadership d'Ousmane Sonko qui, par son côté panafricain, a su gagner la confiance du peuple et a su avoir l'ouverture d'esprit de proposer au peuple un candidat qui porte les mêmes valeurs que lui. Il pouvait accepter mettre le pays à feu ou à sang parce que lui, il n'a pas été déclaré éligible. Au lieu de faire ça par amour pour son peuple, il a accepté de se mettre en retrait et quand même mettre quelqu'un devant parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas sa personne, mais les idées qu'il défend. Je pense que c'est ce qui doit beaucoup intéresser tout le monde. Il faut saluer le leadership de quelqu'un qui est véritablement patriote et qui ne met pas sa personne en avance de l'évolution de son pays. Il met en avant tout simplement ses idées que lui, il juge bien et normales pour le développement véritable du Sénégal. Ce sont ces idées que porte Bassirou Diomaye Faye. On le laisse donc commencer et on va voir ce qu'il fera par la suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Bassirou Diomaye Faye va trahir Sonko ou les deux vont travailler ensemble dans l'unique intérêt du peuple sénégalais? Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau.